phase ultime du nettoyage des résidus du général Gaïd Salah ce 5 juillet. Le président Tebboune et le chef d'état-major de l'armée par intérim, le général Saïd Changria, ont apporté les dernières touches au mouvement prévu au sein du commandement de l'armée à l'occasion de la fête nationale du 5 juillet. Selon des sources concordantes, une grande partie des directeurs centraux au sein du ministère de la Défense, dont certains sont en poste depuis de longues années, seront mis à la retraite et remplacés par des officiers plus jeunes. Le chef de l'État et l'homme fort de l'armée avaient entamé les changements au sein de l'institution militaire dès leur prise de fonction. Les premiers remplacements ont touché les services des renseignements notamment, avec le limogeage des directeurs de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure et de la sécurité de l'armée et le rappel de 3 anciens officiers de haut rang, dont 2, les généraux Youssef Bouzi, DDSE, et Sid Ali Ould Zmirli, DCSA, ont repris du service après avoir été écartés par l'ancien chef d'état-major, le général Gaïd Salah, dont les décisions au lendemain de la déchéance du président Bouteflika ont complètement déstabilisé la hiérarchie militaire et créé un véritable malaise au sein de la Grande Muette. Le renouvellement des directeurs de l'administration centrale au sein du ministère de la Défense nationale permettra au chef d'état-major et au président de la République d'envisager les réformes à venir avec sérénité, en étant débarrassé des boulets hérités de l'ère Gaïd Salah. Selon les mêmes sources, Saïd Changria ne nourrit aucune prétention de poste de ministre de la Défense ou de maintien à son statut actuel. L'ancien chef des forces terrestres aurait émis le souhait de partir une fois la réforme au sein du ministère, de la NEP et des services des renseignements achevés. Parmi les généraux appelés à faire leur carton et à quitter l'État garin, le général Abdelkader Chekhem, actuel directeur des transmissions, dont le nom est cité dans l'affaire d'Oudaïman Feraoun, ex-ministre en charge des télécommunications. Ce général véreux fait partie du clan de Wassini Bouazak, l'ancien patron de la DGSI placé à ce poste névralgique par Gaïd Salah bien qu'il n'en ait pas les qualités requises et incarcéré à la prison militaire de Blida où son acolyte devrait le rejoindre dans les semaines à venir. La NP entame un tournant décisif à partir de ce 5 juillet. Du sang neuf sera injecté au sein des directions centrales et la page sombre du règne désastreux de Gaïd Salah sera définitivement tournée. Arrêté durant la marche du 14 juin, 6 mois avec sursis à 1 an de prison ferme contre des manifestants de plusieurs wilayas du pays. Des peines allant de 6 mois avec sursis à 1 an de prison ferme ont été prononcées, ce dimanche 21 juin, contre des manifestants à travers plusieurs wilayas du pays. D'autres ont, par ailleurs, été libérés, et leur procès renvoyé à une date ultérieure. Près de 500 personnes ont été arrêtées, vendredi 14 juin 2020. Pendant la marche populaire, dans plusieurs wilayas du pays, dont une trentaine a été jugée, ce dimanche 21 juin, en comparution immédiate et condamnée à des peines allant de 6 mois avec sursis à 1 an de prison ferme. En signe de soutien et de solidarité, plusieurs rassemblements d'activistes, de militants et de citoyens, ont été organisés devant les différents tribunaux, pour exiger la libération des manifestants. À Béjaïa, le tribunal correctionnel a été placé, très tôt ce matin, sous haute sécurité en raison des appels au rassemblement lancés sur les réseaux sociaux, en soutien aux détenus d'opinion mais aussi aux manifestants arrêtés vendredi 14 juin, lors de la marche populaire. Durant cette dernière qui, pour rappel, a été marquée par de violents affrontements avec la police, 32 personnes ont été arrêtées, dont 22 parmi lesquelles un journaliste, ont été libérés ce dimanche 21 juin. Ils comparaîtront en citation directe, le 15 septembre prochain. Par ailleurs, 8 manifestants ont été jugés, ce dimanche, dont un condamné à 1 an de prison ferme sans dépôt, assorti d'une amende de 50 000 dinars et 2 autres à 6 mois de prison avec sursis, alors que les 5 derniers ont été acquittés. Le ministère public avait requis 3 ans de prison ferme et 100 000 dinars d'amende. À Bouira, 7 manifestants ont été placés, ce dimanche 21 juin, sous mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Bouira, apprend-on auprès du Comité national pour la libération des détenus. Il s'agit de Noureddine Douane, de Toufik Aloun, de Marzouk Hamza, de Yougarta Kadi, de Nassé Tayé, de Idir Ferrad et de Fateh Banoun. Par ailleurs, 6 autres, à savoir Karim Medour, Mohamed Roumita,
Antar Merzouk, Salah Yayaoui, Sami Ledit et Amar Ferhad, ont été remis en liberté provisoire, en attendant la tenue de leur procès renvoyé au 29 juin prochain, indique le CNLD. Les 13 prévenus sont poursuivis, selon la même source, pour incitation à attroupement non armé et infraction aux mesures de confinement. À Tlemcen, 3 manifestants, poursuivis pour incitation à attroupement non armé et infraction aux mesures de confinement, ont été condamnés à 6 mois de prison ferme, alors que 3 autres ont été acquittés. Soulignons que les prévenus, à savoir Abdellah Karbouch, Sodiq Sey, Sid Ahmed Ben Souila, Medri Ouassini, Oussama Belgedam, Baha et Jazouli Akacha, ont été présentés, dans la matinée, devant le procureur de la République, qui a décidé qu'ils soient jugés en comparution immédiate. Le parquet a requis 8 mois de prison ferme contre eux. À Ouargla, les 3 manifestants arrêtés, vendredi 14 juin et jugés en comparution immédiate, ont été condamnés comme suit: Mohamed Ben Tokcha à 6 mois de prison avec sursis, assorti d'une amende de 10 000 dinars, alors qu'Abdeslam Ben Cheikh et Nadiri ont écopé d'une amende de 20 000 dinars chacun, indique le CNLD. À Tizi Ouzou, la garde à vue d'une vingtaine de manifestants a été prolongée de 24 heures, au commissariat central, alors que leur procès a été renvoyé à demain lundi 22 juin, indique le collectif de défense des détenus. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.